Le pays est divisé en deux. Il y a une tentative de coup d'État, un peu avortée, mais le pays est quand même divisé en deux. Et nous, on fait toute cette campagne de qualification avec nos dirigeants qui nous disent faites attention, les Ivoiriens ne se parlent plus, les familles, les voisins ne se parlent plus, c'est tendu. Je me souviens un jour, on va jouer en Côte d'Ivoire et tu as le président qui arrive, mais un système de sécurité de folie, c'est-à-dire que tu avais des paramilitaires qui étaient là. Donc on est debout, on attend là pour les hymnes. Et en face de moi, tu as un mec avec des lunettes de soleil, un béret rouge, et il a son lance-roquette et il est comme ça. Waouh. Et la main, le doigt là qui est là, je me dis, ah, j'espère qu'il n'y aura pas, y a pas un petit bruit là qui va éclater, puis il lâche le truc et je finis dans la lagune. Donc, t'imagines le contexte? Donc, nous on voit ça, on se dit mince, mais on ne passe que 5 à 7 jours en Côte d'Ivoire. Donc, tu vois, on n'a pas le temps de vraiment prendre le pouls de ce qui se passe. Juste sur des événements comme ça, j'ai réussi à sentir quelques tensions. Et donc, tous nos dirigeants nous disaient, ouais, les gars, qualifiez-vous pour le pays, jouez pour le pays, faites-le pour le pays, faites-le pour le pays. Avant chaque match, on était là, allez, pensez au pays, pensez au pays. Et là, on arrive à se qualifier. Et donc, je me suis dit, tiens, on l'a fait pour le pays. Maintenant, on va demander à ce pays, on est dans une position idéale, tu vois, pour pouvoir parler, pouvoir s'exprimer, et ça vient de manière spontanée. C'est toi tout seul dans ta tête? Oui, c'est l'amour du pays, en fait. Mais t'en parles avec personne? Non. Ah, ça se voit que c'est... Non, mais d'ailleurs, quand tu écoutes bien, je dis du nord au sud, du centre à l'ouest. Ouais, exactement. Tu vois, je me trompe, mais c'est spontané. Quand je vois la caméra rentrer dans le vestiaire, et d'habitude, quand la caméra rentre, tu fais un peu l'imbécile, et puis voilà, tu parles. Là, je me suis dit, non. Là, c'est le moment, on va saisir cette chance. Mais en fait, si tu veux, il y avait un peu de naïveté aussi. C'est le citoyen qui a parlé, c'est pas le joueur, c'est le citoyen ivoirien, où je me dis, merde, en fait, quoi, il y a la guerre, il y a des familles qui sont divisées, il y a des gens qui meurent, des gens qui ont perdu leur domicile, qui ont été obligés de fuir vers le sud, donc ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Et donc tu te mets à genoux? Donc je me mets à genoux, je fais un message, et ensuite je me mets à genoux et je demande aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre.